Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler du business du fruit de la passion. L'agriculture, ce n'est pas seulement planter des graines et attendre que cela pousse tout simplement. L'agriculture implique des pratiques scientifiques, on parle ainsi de sciences agronomiques. L'engouement sur les vidéos qui touchent l'agrobusiness, les cultures rentables ne vous disent pas la vérité. Un business est rentable à partir de quand? Faut savoir que le chiffre d'affaires ne signifie pas le bénéfice. Je tenais à faire cette petite intro parce que l'agriculture n'est pas facile. Et je vous conseille de ne pas faire de l'agriculture parce qu'il y a une foule de vidéos sur les cultures rentables sur Internet. Sinon, vous serez vite découragé. Ces métiers demandent une formation, des études dans le domaine. Je suis ingénieur agronome en spécialisation agroalimentaire et notre métier permet de nourrir des milliards de personnes dans le monde en assurant la sécurité et la qualité alimentaire. Pour encourager des vidéos plus scientifiques sur l'agriculture et l'agroalimentaire, abonnez-vous à la page et formez-vous en continu avec des vidéos pour vous lancer dans ces secteurs qui touchent l'alimentation. Nous allons commencer cette vidéo par un peu d'histoire. Originaire du Brésil, le fruit de la passion est découvert à la fin du XVIIe siècle par les premiers missionnaires espagnols. Les Indiens le cultivaient déjà pour le manger, mais aussi pour son usage médicinal. Par la suite, le fruit est introduit en Amérique centrale, en Asie, puis en Afrique et dans les Antilles. En 1629, le fruit arrive pour la première fois en Europe. Botanistes et horticulteurs se mettent alors à cultiver la nouvelle plante sous serre. La passiflore ou fruit de la passion ou encore grenadille compte plus de 500 espèces, dont quelques-unes seulement sont cultivées pour leurs fruits. Ces fruits comestibles ont une saveur acidulée avec un nectar orangé contenant de nombreuses graines noires. La fleur qui s'apparente à la passion doit son nom à la forme des fleurs qui évoquerait un épisode de la passion du Christ, celui de la crucifixion. Les 5 pétales représentant les 5 blessures, les 3 styles correspondant aux 3 clous et les couleurs blanc et pourpre à la pureté et au paradis. Dans la famille des Passifloracées, le genre Passiflore renferme au moins 4 espèces. Passiflora edulis, Passiflora lugularis, Passiflora moyissima et Passiflora quadrangularis. De toutes ces espèces, la plus répandue et la plus cultivée est Passiflora edulis qui renferme 2 variétés. La variété edulée qui est de couleur violette et la variété flavicarpa qui est de couleur jaune. Le goût de ce fruit qui sert dans la réalisation de jus, de glaces, de pâtisseries et autres gâteries est fortement apprécié par les consommateurs. Les principaux pays producteurs de fruits de la passion sont le Pérou qui est le premier exportateur mondial, le Brésil, les Fidji, Hawaï, le Kenya, la Colombie, le Sri Lanka, la Côte d'Ivoire, l'Inde, l'Angola et les pays caribéens. Et dans une moindre mesure, l'Australie et l'Afrique du Sud. Dans cette vidéo, nous allons parler de tous les aspects de l'itinéraire technique de ce fruit, inclus les pratiques culturelles, les méthodes de lutte non chimiques contre les ravageurs, la fertilisation, l'irrigation, la récolte, etc. Si vous voulez cultiver ce fruit pour l'exportation, il est important de s'assurer que les méthodes de production répondent aux normes requises, aux exigences de la qualité pour la commercialisation en Europe tout au long de la chaîne, depuis la ferme jusqu'au point d'exportation. On parlera ainsi d'HACCP, ce qui implique une évaluation systématique de toutes les étapes d'une opération de production des denrées alimentaires pour identifier tous les risques microbiologiques, chimiques et physiques et garantir la sécurité et la qualité. D'un point de vue botanique, le fruit de la passion est une liane, une plante grimpante, vigoureuse, qui avec ses vrilles peut s'accrocher à n'importe quel support. Elle peut pousser de 15 à 20 pieds par an une fois établie, mais a une durée de vie courte de 5 à 7 ans. Le fruit de la passion pourpre est subtropical, alors que le fruit de la passion jaune est tropical et moins tolérant au gel. La température optimale de production se situe entre 20 et 30 degrés. La liane peut tolérer des températures descendant jusqu'à 6 degrés, mais à ces températures-là, la croissance, la pollinisation et la floraison seront médiocres. Alors que des températures supérieures à 30 degrés à 32 degrés favorisent la croissance aux dépens des fleurs et des fruits et peuvent amener les fleurs à tomber.
Il est aussi recommandé d'avoir un site abrité et le recours au brise-vent améliorera la qualité de vos fruits. Les lianes du fruit de la passion poussent sur divers types de sols, mais les sols légèrement à fortement limoneux sableux, de texture moyenne et d'au moins 60 cm de profondeur sont les plus favorables, et le pH devrait idéalement se situer entre 5,5 et 6,5. Si le sol est trop acide, il faut appliquer de l'air chaud. Un bon drainage et une bonne aération sont essentiels pour limiter l'incidence de nécrose du collet, et les lianes devraient toujours être plantées sur une butte. Le sol doit être exempt de contamination par herbicides car le fruit de la passion y est très sensible. La préparation du sol devra se faire quelques mois avant la transplantation et la teneur en matière organique du sol devra être aussi élevée que possible. Donc, il est important que votre sol soit riche. Les plantes peuvent se reproduire par semis. Cependant, les fruits peuvent être hétérogènes car il y a un croisement du matériel génétique qui se fait lors de la reproduction sexuelle. La graine doit être débarrassée de la pulpe et séchée à l'ombre avant de le faire germer. Il faut plus privilégier les graines fraîches qui ont moins de 30 jours car ils germeront plus facilement et plus rapidement. Les semis ne devraient pas être exposés à une forte lumière jusqu'à leur germination. Si vous avez des graines plus anciennes, vous pouvez les mettre à tremper pendant au moins une journée pour améliorer la qualité de la germination. Les graines fraîches germeront en 1 ou 3 semaines. Les graines les plus anciennes peuvent mettre plus de temps. Le bouturage et le marcottage sont aussi des méthodes aisées de multiplication végétative qui préservent les caractéristiques du parent, mais il est essentiel de ne reproduire que les plantes qui sont saines et non les plantes malades. Les plants de semis devraient faire environ 150 mm de long au moment de la transplantation et doivent arroter correctement. Tout plant ne répondant pas aux normes devrait être rejeté et seuls les plants forts et vigoureux devraient être choisis. Évitez de perturber les racines ou d'endommager les plants de quelconque façon car ceci limiterait considérablement le potentiel de rendement et la longévité de vos plants. Le terrain doit être pré-irrigué à saturation avant la transplantation et les plants de semis devraient être plantés un peu moins profondément lors du semis. Il est courant que certaines feuilles jaunissent et tombent après la transplantation suite au choc de la plantation, ce qui est normal. L'espacement des plantes varie selon la localité. Par exemple, au Venezuela, on obtient les meilleurs rendements avec le fruit de la passion jaune lorsque les plants sont espacés de 3 mètres. En Afrique du Sud, les plants du fruit de la passion pourpre sont espacés de 2,5 mètres dans les régions fraîches et de 3,5 à 4,5 mètres dans les régions chaudes. En général, une plantation plus rapprochée constitue un système plus intensif qui a la possibilité de produire des rendements élevés. Mais cela représente un gros inconvénient car les plantes courent plus de risques de souffrir de maladies en raison du microclimat plus humide que cela crée. Un espacement plus important convient mieux à une production de petits exploitants avec une faible utilisation d'intrants. Pour pousser, les plants ont besoin de supports qui font environ 2 mètres de haut ou d'un système de treillis en fer de la même hauteur avec un fil sur la partie supérieure et sur la partie inférieure. Comme la culture est lourde, les piquets doivent être solides pour supporter le poids des lianes tout au long de la saison avec également les secousses dues au vent fort. Les plants devraient pouvoir pousser ensemble le long d'un treillis pour favoriser une pollinisation croisée. Ces treillis devraient être préparés longtemps avant la transplantation. Donc, il y a beaucoup de choses en fait qu'il faut préparer avant la transplantation. Un arrosage régulier permettra aux plantes de fleurir et de porter des fruits de façon presque continue. Cependant, il faut être très prudent au niveau de l'arrosage car trop d'arrosage peut favoriser des maladies comme la nécrose du collet. Et un arrosage insuffisant peut provoquer la sécheresse des racines peu profondes et produire des fruits rabougris. Le fruit de la passion exige l'application fréquente d'engrais équilibrés pendant la saison de croissance. L'engrais doit être appliqué 4 fois par an avec un mélange NPK 10-2-20. Un complément d'urée et de sulfate de potassium est censé avoir un effet favorable sur la production. Un excès d'azote entraîne une croissance végétative
excessive et une chute prématurée des fruits. Et il faut un contrôle permanent des fruits de la passion pour détecter d'éventuelles déficiences, en particulier en potassium et en calcium. Les micronutriments essentiels tels que le magnésium, le cuivre, le zinc, le fer peuvent être appliqués 4 fois par an sous forme de pulvérisation foliaire, donc sur les feuilles directement. Les feuilles chlorosées, c'est-à-dire qui sont jaunes entre les nervures, en période froide peuvent être le résultat de températures froides du sol plutôt que de déficiences en nutriments. La pollinisation est essentielle pour la production de fruits sur les plants de fruits de la passion. Les fleurs de plants de fruits de la passion pourpre peuvent donner des fruits après autopollinisation, c'est-à-dire que la plante s'autoféconde. Mais les fruits seront meilleurs s'il y a une pollinisation croisée d'une plante avec le pollen d'une autre plante. L'autre plante doit être génétiquement différente et il faut savoir aussi que 2 boutures du même parent ne pourront pas être utilisées pour une pollinisation croisée. Donc, en résumé, c'est mieux d'avoir une pollinisation croisée entre 2 plantes qu'une autopollinisation. Et si vous voulez faire une pollinisation avec 2 boutures, il faut que les 2 boutures soient différentes. Certaines abeilles sauvages, comme les abeilles charpentières, sont les insectes les plus efficaces pour la pollinisation du fruit de la passion. Et il est possible d'encourager leur présence en plaçant des rondins creux dans les champs près des plants, pour faire ainsi une sorte de niche à abeilles charpentières. Par contre, les abeilles domestiques sont moins efficaces en raison de leur petite taille et parce qu'elles peuvent trouver les autres fleurs plus attrayantes que les fleurs de la passion. Les plants des fruits de la passion poussent très facilement et il est de ce fait nécessaire de tailler pour que la plante garde la bonne taille, pour améliorer l'aération du couvert et pour éliminer le bois mort. Les plants doivent être bien taillés une fois par an après la récolte. Tous les bois morts et faibles doivent être éliminés et le plant élagué doit avoir des tiges vigoureuses et bien fournies en bourgeons, afin de lui permettre de reprendre une croissance saine, active. Il faut désinfecter le sécateur entre chaque taille pour éviter de transmettre la maladie d'un plant à l'autre. La période qui suit la taille est le moment idéal pour l'application d'engrais. La durée de vie normale des plantations est de 3 ans en raison des maladies et des rendements en baisse. Cependant, tailler les branches après la mise à fruit permet de lutter contre les maladies et permet une bonne maintenance et peut prolonger la vie de la plantation de 5 à 6 ans. Après la petite récolte de la première année, les 2 périodes de récolte principales se situent entre juin et janvier. Les fruits de la passion sont normalement récoltés manuellement 2 à 3 fois par semaine sur les plants avant d'être totalement mûrs. Au cours de son développement, le fruit augmente rapidement de taille et il atteint sa taille définitive au bout des 20 jours après la floraison. Au bout des 80 jours après la floraison, les fruits sont totalement mûrs et un certain nombre d'entre eux peuvent se détacher du plant. Il existe de nombreux ravageurs et maladies du fruit de la passion tels que les pucerons, les thrips, la mimeuse des feuilles, les insectes suceurs, la mouche des fruits, l'araignée rouge. Ces ravageurs peuvent être maîtrisés généralement par des prédateurs. Il existe aussi d'autres ravageurs tels que les cochenilles et les nématodes. Cependant, il est difficile de lutter contre ces ravageurs par une seule application d'insecticides, car certains se cachent et ne sont pas atteints par les pulvérisations de contact. D'autres maladies aussi existent telles que la pourriture, la tavelure. Ces maladies sont propagées par la pluie, la rosée et l'irrigation aérienne. Il y a ainsi